Et salut la compagnie, c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour parler de matériel et notamment de contenu de mon sac que j'ai pu emporter pour faire le GR400 en Auvergne. Alors tout d'abord, bien sûr, si vous n'avez toujours pas regardé cette vidéo, vous pouvez la retrouver là ou dans la description. Donc je suis parti pour marcher 130 km seul et en autonomie, je ne savais vraiment pas combien de temps ça allait me prendre. J'ai mis 4 jours pour faire ces 135 km. C'était vraiment quelque chose d'assez sportif. Je me suis vraiment fait plaisir, l'Auvergne est une belle région. Donc j'ai parcouru ce GR400 qui faisait le tour des monts du Cantal. Donc durant cette aventure, j'ai oscillé entre 700 à 1800 mètres d'altitude en passant par plusieurs puits, le Puy-Marie, le plomb du Cantal et j'en passe. Je me suis pris vraiment un sale temps et température assez fraîche sur les 3/4 de mon expédition. Mais en tout cas, c'était une réelle expérience. J'ai voulu faire ça notamment parce que je pars sur le GR5 entre septembre et octobre, donc sur une durée de 1 mois pour faire 600 km de marche en autonomie. Et donc je cherche à avoir le sac le plus optimisé possible et je cherche à canibaliser au maximum mon sac pour que je parte avec un sac plus léger. Plus léger est égal plus de liberté, plus de rapidité et donc plus de sécurité. Voilà, donc ça fait déjà plusieurs années que j'essaye de réduire mon matériel. Et là je suis content parce que déjà j'ai obtenu un sac qui me permet vraiment de faire des étapes de 30 à 35 km par jour, donc ce qui est relativement satisfaisant et donc ça me plaît pas mal. Donc écoutez, je vous propose de voir le contenu de mon sac, sachant que vous pourrez retrouver dans la description un lien menant à une liste où j'y ai mis tous les détails sur les produits, le nom des produits et également leur poids. Voilà, ça pourrait vraiment vous donner des idées, etc. pour vos treks de cet été ou des mois prochains. Donc là, je suis sur un sac d'une base de poids de 9,5 kg. Donc ce qui est franchement raisonnable parce que moi je ne veux pas rentrer dans l'ultra mule, dans ces personnes qui ont des sacs de 3,5 kg, 4 kg de base, parce que je trouve que dans ce raisonnement là on peut vraiment se mettre en difficulté et ça peut être même un danger pour nous. C'est bien sûr la mode du trail, de la course légère, etc. en basket et tout. Mais il faut savoir que la montagne c'est un milieu qu'on ne contrôle pas et donc il faut vraiment faire attention. Il y a plusieurs morts chaque année, donc il faut vraiment être équipé, savoir ce qu'on fait et il faut un minimum de matériel pour pouvoir évoluer en montagne en toute sécurité. Donc moi j'ai 9,5 kg, je peux encore descendre notamment pour le sac, etc. Je suis en train de réfléchir à des items que je pourrais changer, mais en tout cas au niveau matériel je pense pas rajouter de choses ni en enlever. J'étais vraiment bien, une randonnée confortable, j'avais tout le matériel nécessaire pour assurer ma sécurité, un certain confort et pour aller au plus loin. Donc après plus la nourriture, l'eau, etc. je tombe à environ 14-15 kg pour vraiment la randonnée complète en autonomie. Après c'est sûr que si vous dormez en refuge ou vous faites des ravitaillements tous les 2 jours, vous pouvez forcément tourner autour des 9-8 kg. Bon allez, maintenant il est temps de déballer le sac et que je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour commencer, on va parler du contenant, du sac en lui-même. Donc moi je suis parti avec le Atmos AG50 de la marque Osprey. C'est vraiment un très bon sac qui m'a accompagné dans plusieurs aventures, des randonnées, des treks et notamment le Tour du Mont Blanc. C'est un sac en fait qui est robuste pour moi, qui est très pratique et surtout extrêmement confortable. Bon, comme la plupart des sacs de chez Osprey, avec ce filet qui nous englobe bien les hanches, etc. on peut vraiment se permettre de porter même jusqu'à 20 kg sans avoir les épaules lacérées ou autre. Donc vraiment c'est un sac que j'apprécie, c'est pour ça que je l'ai pris durant ce trek là. Bon, le petit point négatif c'est qu'on est à 2,2 kg, donc c'est un sac qui reste quand même assez lourd, mais bon, voilà. Moi j'adore ce sac. Alors ensuite j'ai divisé un petit peu mes affaires en modules, comme ça sera plus compréhensible pour vous. Donc je vous propose tout de suite de commencer par le module vêtements. Pour commencer j'avais déjà ma tarte ici, donc mon chapeau que vous avez l'habitude de voir en vidéo. Ça me permet en fait une fois que je le mets de vraiment bien me protéger du soleil par exemple ou de la pluie. Limite mes épaules restent sèches. Et puis voilà, moi même j'ai même pas besoin de lunettes de soleil parce que ça empêche que le soleil m'éblouisse. Donc voilà, la tarte, donc c'est assez lourd, presque 400 grammes, mais franchement c'est vraiment très très efficace. Alors ensuite j'avais un petit cache-cou. Le cache-cou je pense c'est vraiment l'item, un des items les plus importants à avoir en trek, simplement parce que c'est tellement polyvalent cette chose. Vous pouvez filtrer de l'eau, vous essuyer la tente, par exemple la rosée de la tente, vous couvrir vous-même et ça sèche très rapidement. Et je pense même que la prochaine fois, pour le prochain trek, eh bien j'en prendrai un autre, donc 2 bœufs. Parce qu'en complément, moi j'avais pris une cagoule
Donc ça c'est une cagoule en polaire, l'avantage c'est que c'est vraiment très très chaud, ça vous couvre la gorge, etc. Seul souci c'est que c'est déjà un peu plus lourd qu'un cache-cou. Et puis bon, en fait avec deux cache-cou, on a le poids de la cagoule et c'est beaucoup plus polyvalent d'avoir des cache-cou. Alors ensuite au niveau du haut, j'avais seulement que 2 t-shirts, enfin en tout cas une chemise légère comme celle-ci. L'autre haut que j'utilisais c'était principalement ce t-shirt là respirant, très très léger en synthétique, et ça sèche très vite. Et c'est agréable à porter. Alors pour le bas, j'avais un pantalon de randonnée. Donc voilà, c'est celui-ci. C'est un pantalon qui est très très intéressant pour moi parce que j'aime bien avoir mettre des choses dans mes poches, par exemple mon portefeuille, tout ce genre de trucs, un petit couteau, etc. ou la carte. L'avantage de ce pantalon, c'est qu'il a une poche cargo. Il a plusieurs poches et en plus il est il peut se transformer en short avec voilà, en détachant avec le zip qui est là. Donc du coup ça fait un pantalon ou short suivant le temps ou la température. Ensuite j'avais un collant synthétique qui me permettait de me mettre dans mon sac de couchage au propre. J'avais ce petit caleçon synthétique là, ce petit short de course avec un fil à l'intérieur. Ça c'est génial, je le portais même sans caleçon. Ça sèche très rapidement et je le mettais en fait quand vraiment il faisait chaud, etc. et je voulais m'aérer les jambes quoi. Donc ça c'est vraiment pas mal hein. Alors ensuite pour me protéger des températures assez fraîches, j'ai pris une doudoune. Donc ça c'est la doudoune de chez Simon, la Light je crois, c'est une doudoune d'alpinisme qui coûte 130 €, assez cher. En tout cas elle est vraiment légère, il y a plus léger encore mais là elle est vraiment légère, assez compacte, on peut voir une fois rangée. Doudoune en plume, donc ça veut dire que si je prends l'eau avec, elle n'aura plus son efficacité thermique. Bon, c'est un compromis à avoir, en tout cas ça permet la plume d'avoir une doudoune plus légère. Et vraiment j'ai choisi une doudoune parce que je peux me mettre juste en t-shirt et mettre la doudoune par dessus et j'aurai chaud même par -5 parce que c'est une doudoune qui est rendue pour un confort aux alentours de -10 degrés. J'ai vraiment pas besoin d'en porter un autre pull en plus qui rajouterait du poids. Ensuite forcément j'avais besoin d'une hardshell pour me protéger des éléments et du vent. Et j'ai opté pour cette hardshell là, donc c'est une hardshell qui est normalement conçue pour l'alpinisme, donc quelque chose de très léger. C'est de la marque Simon, elle pèse 400 grammes et elle nous protège d'une pression de 15 000 mm d'eau. Donc c'est vraiment une veste efficace, elle m'a vraiment bien servi vu que je me suis tapé de la pluie sur 2 jours ouais même 3 jours limite, et j'ai pas pris l'eau avec. Donc franchement c'est vraiment une bonne veste, pratique, etc. Orange, donc ça c'est important d'avoir des couleurs assez fluo, surtout quand on randonne seul. Également pour la pluie j'avais ce petit pantalon imperméable, ça m'a permis vraiment de rester au sec tout le temps. Alors ensuite en sous-vêtements j'avais 2 paires de chaussettes, des paires de chaussettes exprès pour la randonnée avec des renforts pour éviter de se faire des ampoules, donc ça c'est pas mal. Ce que je regrette juste c'est de pas en avoir pris une troisième parce que comme il a plu j'ai pas pu faire sécher mes affaires. J'aurais vraiment bien aimé avoir une paire de chaussettes en laine par exemple que je laissais tout le temps dans mon sac, que j'utilisais pas pour randonner. Comme ça le soir, la nuit, j'avais toujours une paire de chaussettes sèches. Et puis après simplement un petit caleçon, hein, ça suffit, on en a qu'un, on voit personne, on n'a pas besoin de se doucher tous les jours. Donc et bien ensuite pour les chaussures de randonnée, j'ai opté pour des nouvelles chaussures que je me suis achetées là, spécialement pour ça, et j'aimerais voir si elles peuvent faire l'affaire justement pour le GR5. C'est les Salewa MS Ultra Flex Mid GTX, des chaussures très légères, en fait c'est vraiment un compromis entre la basket, donc une chaussure très souple, et une chaussure à tige haute, donc ça me permet de rester quand même bien au sec, mais également comme il y a une assez bonne légèreté, ça me permet que si j'y prends l'eau, parce qu'on prend quand même l'eau et j'ai pris l'eau, que ça sèche un peu plus vite que des chaussures en Gore-Tex. Pour le premier retour, franchement elles ne glissent pas, elles accrochent bien avec la semelle, là c'est une semelle Michelin. Le système de fermeture autobloquant avec le filet, ça évite de faire des nœuds, donc c'est pratique. Le seul petit problème c'est que j'ai l'impression qu'elles sont vraiment pas très solides. J'ai marché que 130 bornes, il y a déjà des endroits d'usure où ça se découpe pas, mais le tissu a frotté, je sais pas comment parce que c'est sur des points genre au dessus où je vois pas comment ça peut frotter, et ça s'est des fois ouvert. Bon, on peut pas dire que je suis trop déçu parce qu'elles restent confortables, mais bon, je suis assez mitigé sur ces chaussures. Allez hop, on continue et on passe directement sur le module couchage. Alors pour dormir, j'ai emporté ce matelas là que j'ai pu tester. C'est le matelas Nemo de chez Nemo Switchback. Un matelas mousse assez technologique là, vous savez, avec les reliefs
qui permet de maintenir de l'air et de l'espace entre vous et la terre, donc ça fait une bonne isolation. Ici on est sur une air value d'environ 2 je crois, ou 2.2, donc ça reste raisonnable et largement suffisant quand on dort pas sur de la neige. Il reste confortable, en tout cas plus confortable qu'un matelas mousse normal, mais ça vaut quand même pas un matelas gonflable. Donc, par contre bien sûr c'est vraiment très robuste. Moi souvent je l'utilisais, je le déroulais et je me posais pour manger ou quoi que ce soit. On s'en fout de le frotter sur des cailloux. Ça c'est Pyren Bushcraft qui m'a envoyé, qui est une boutique outdoor spécialisée je dirais dans le bushcraft, mais qui fait des produits qui peuvent être compatibles avec du trek, notamment ce matelas. Alors ensuite pour le sac de couchage, bon vous commencez à me connaître mais je mets tout le temps sac de couchage dans une housse étanche, un sac de compression en gros étanche. Le sac de couchage c'est un sac de la marque Highlander, c'est le Spark 150. Vraiment bon, c'est un sac pas de qualité du tout, pas haut de gamme, accessible à tout le monde, il est pas très cher. Donc on a une température de confort de 8 degrés, limite à 4 degrés. Donc vous voyez c'est un sac pour l'été vraiment. Moi c'était limite parce que pour les 2 dernières nuits j'ai eu des températures de 5 degrés, donc c'était pas mal humide, donc j'ai vraiment eu froid. Après il pèse 1,2 kg donc ça reste assez léger, mais je vais vraiment passer sur du plus haut de gamme pour mon GR5 parce que en courant septembre-octobre je vais avoir des températures négatives, ça c'est obligé, et je tiendrai pas avec ce sac. J'ai emporté la tente Nemo Hornet 2 places. Alors c'est une tente qui m'a été envoyée par la boutique Utilivia. Donc c'est un passionné de rando qui a ouvert une boutique pour revendre du matériel. Sa philosophie c'est de vendre vraiment du matériel de qualité qui est un petit peu reconnu dans l'international. Donc avec des très bonnes marques comme MSR, voilà, Nemo, Carinthia, enfin plein de marques comme ça. Il n'a pas vraiment beaucoup d'items ou de produits. Mais il a en gros tout ce qu'il faut pour bivouaquer, donc c'est vraiment super, et en plus vous pouvez le soutenir parce qu'il vient d'ouvrir sa boutique, donc voilà, donc n'hésitez pas à commander sur sa boutique quoi. Donc pour la tente Nemo, une tente assez légère, on va dire qu'on est limite dans l'ultra light. C'est une tente qui a bien fait l'affaire, elle se monte rapidement etc, elle sèche rapidement, il y a de l'espace à l'intérieur. Je dirais plus en tout cas que c'est une tente 1 personne et demie plutôt que 2 places pour 2 personnes. Mais en tout cas il y a des petits auvents sur le côté, c'est assez sympa. Par contre comme c'est l'ultra light, on a vraiment un tissu qui est pas très épais, donc on a un peu peur des fois de le craquer. Je vous referai plus de retours avec, je vais plus bivouaquer encore, et puis je compte vraiment partir avec cette tente pour le GR5. Et donc ce qui rejoint un petit peu le fait que la tente soit ultra light, il est préconisé d'utiliser des footprints, sachant que c'est des tentes qui sont assez chères. Donc là j'ai voulu partir avec quelque chose d'assez comment dire, d'assez innovant. C'est du géotextile. Vous savez, c'est les tissus qu'on utilise en bricolage pour les travaux, etc. Pour le mettre au sol. C'est quelque chose qui est relativement épais, qui reste léger. Et l'avantage, c'est que ça protège vraiment bien des cailloux, etc. De l'abrasion sur le textile qui représente le fond de la tente. J'ai essayé ça. On peut vraiment trouver plus léger. Hein. Type couverture de survie, mais sachant qu'il faut savoir qu'une couverture de survie en cas d'orage, c'est vraiment pas préconisé de la sortir. Là au moins c'est du tissu, donc on s'en fiche. Pourquoi pas essayer autre chose, mais pour l'instant je suis assez satisfait de ce tissu là. Allez, maintenant module énergie. Vous savez que je filme durant mes aventures, donc j'ai besoin d'un apport d'énergie assez conséquent pour charger mon portable, ma caméra. Donc et bien là je suis parti encore une fois avec mon panneau solaire Gold Zero Nomad 14+. C'est un panneau solaire qui est efficace, c'est une révolution hein, parce que vous pouvez brancher directement votre portable, etc. Par exemple, en fait c'est un panneau solaire qui module suivant l'énergie et qui, s'il voit qu'il y a trop d'énergie, en fait il régule pour pas faire surchauffer vos appareils. C'est un gadget qui pèse assez lourd, qui pèse presque 1 kg. Par contre ça vous permet d'être vraiment autonome en énergie. Quand il y a du soleil, bien évidemment, moi là j'ai fait la moitié du trek sous la pluie, et donc en fait j'ai vite été en difficulté au niveau batterie. Donc ça marche bien quand il y a du soleil, mais s'il y a 2 semaines sans soleil, vous transportez quelque chose qui sert à rien. Voilà. Et bien sûr pour stocker l'énergie, j'ai une batterie 10 000 ampères, et ici dans cette petite boîte, c'est mon kit on va dire électricité, énergie. J'ai les fils, les câbles, j'ai également de quoi charger ma caméra, enfin toutes ces choses là logiques quoi. Alors après, module cuisine, très important puisque c'est la base des choses en trek ou en randonnée. On a besoin de réconfort, on est crevé le soir, etc. On a pris dans la tronche toute la journée, donc faut bien se nourrir.
Vous savez qu'un homme normal, il doit manger entre 2000 et 2500 kilocalories par jour. Vu que notre corps est en situation de stress dans les cas de randonnée de trek, on va plus tourner autour des 3000 kilocalories, et l'hiver, en situation assez froide, bah là on peut carrément doubler 5000, 6000 kilocalories. Donc déjà pour la nourriture, je vais pas vous décrire exactement ce que j'ai mangé, parce que je voudrais refaire une vidéo, notamment quand je préparerai mon GR5, pour vous montrer comment, qu'est-ce qu'on peut manger en trek, comment faire sa propre nourriture, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes intéressé par la nourriture déshydratée, par comment faire sa nourriture soi-même, j'ai mon pote Dimitri Eledge qui a développé une formation sur comment fabriquer sa nourriture déshydratée avec des recettes, etc., des techniques. Il a vraiment travaillé sur ça. Je vous mettrai un lien dans la description et n'hésitez vraiment pas à aller vous inscrire à sa formation. Ça peut être très utile si vous prévoyez des treks, etc. cet été. Voilà, vraiment allez-y, les yeux fermés. En plus Dimitri c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, donc n'hésitez pas. Donc juste pour vous faire un petit descriptif de ce que je mangeais, le matin je prenais une bonne pote, ensuite je me suis constitué des muesli, donc 150 grammes de muesli pour 600 kilocalories. Pour le midi ou le soir, j'avais le choix entre ce genre de choses, donc c'est de la semoule que j'ai partagé en 100 grammes pour 350 kilocalories environ. Sinon j'avais ce genre de choses, des nouilles chinoises, ça c'était surtout le soir, ça permet de boire un petit coup chaud quand il fait assez froid, puis c'est bon, c'est toujours sympa à manger, ça pèse rien. Par contre c'est pas très riche, donc il faudra apporter avec, si vous avez du fromage, du saucisson, du pain, ou vos snacks. En parlant de snacks, j'avais constitué également des snacks, je vous en parlerai également, hein. Donc c'est des sachets où j'ai réuni noisettes, amandes, dragibus, M&M's, abricots secs. Voilà, pour la nourriture, je vous dirai pas plus de choses parce que je vous dis, je ferai une vidéo spécialement dessus, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc j'ai décidé d'emporter le Jetboil qui m'a été envoyé par le Surplus Le Marsouin. Ils ont un site internet, ils vendent tout ce qui est surplus militaire, etc. Mais là ils s'élargissent pour faire de la randonnée. Donc voilà, pareil, je vous mettrai le lien en description. Donc le Jetboil c'est quoi? Même si je ferai une vidéo descriptive pour cet article là, cet item, c'est un réchaud où il y a tout en un. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de briquet. Il y a un allumage piezo, donc un allumage automatique avec une étincelle. Voilà, vous avez aussi ici un petit contenant pour manger. Et l'avantage c'est que dedans, on peut y stocker tout ce qu'on a besoin pour manger. Donc là j'avais une petite éponge. En gros c'est juste un gratte-gratte d'éponge qu'on peut retrouver, vous savez, dans les commerces, etc. C'est tout léger et ça coûte rien. Donc là ça c'est le brûleur du réchaud. Et à l'intérieur la cartouche de gaz, j'ai pris une cartouche de 100 grammes, c'était largement suffisant, j'en ai encore d'ailleurs. Pour une semaine, vous pouvez prendre pour une personne une cartouche de 100 grammes, ça suffit, après il faudra prendre plus. Pour manger, j'avais simplement une Spark ici, donc une cuitochette quoi, quelque chose qui fait couteau, cuillère et fourchette. Pour l'eau, je savais que le massif du Cantal était quand même bien chargé en eau, il y avait pas mal de rivières, etc. Donc j'ai décidé de partir que avec une algène d'1,50 litre. Et pour filtrer mon eau, j'avais le Sawyer Mini avec sa petite flasque. Franchement c'est très efficace, moi j'ai pas été déçu encore. Parce que c'est vraiment très léger, ça se dégaine facilement, il n'y a pas de souci. La flasque on peut s'en servir en tant que deuxième gourde si vraiment on sait qu'on a une étape où il n'y a quasiment pas d'eau. Voilà, j'en suis vraiment content de ce mini Sawyer là. J'ai innové pendant ce trek, la nourriture j'ai plus voulu la stocker dans un sac étanche au sein de mon sac. En fait je l'ai simplement stocké dans la poche, vous savez la poche du dessous là, où normalement on met les sacs de couchage, etc. Ça m'a permis vraiment d'avoir la bouffe à portée de main. Et puis en fait on sait que le plus gros poids on doit le porter plus vers le bas du sac et contre le dos. Et là l'avantage c'est pile bien placé. Et puis franchement c'est très pratique. Donc je vous conseille de faire ça parce que j'ai voulu essayer et je suis vraiment pas déçu du truc. Allez, vous inquiétez pas, on a bientôt fini. En tout cas déjà j'espère que ça vous intéresse. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager la vidéo. Alors pour le fond de sac, et bien logiquement déjà on a une lampe frontale. Donc ça c'est une lampe frontale qui est assez lourde, je crois qu'elle pèse 80 grammes. Je l'ai allégée, j'ai enlevé un élastique. C'est la TrueNight TH01. Je préfère avoir une lampe frontale fiable qui éclaire vraiment bien. Parce que je me dis, si, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, si je dois décamper ou descendre la montagne la nuit ou quoi que ce soit, il y a un problème, un blessé, etc. Je suis content d'avoir une lampe qui éclaire loin et pas d'avoir une petite lampe avec 30 lumens là, qui est certes légère mais sauf que qui sert quasiment à rien, limite avec son portable on éclaire plus. Ensuite dans mon kit un petit peu bordel, mon kit voilà EDC on va dire pour les treks, j'ai
Donc un fire steel, comme je vous disais, vaut mieux apporter toujours quelque chose qui permette d'allumer un feu. J'ai un stylo fluo, ça me permet de faire des tracés sur la carte. Quand même un marqueur pour écrire des choses ou quoi là, sur un carton par exemple, genre si on veut faire du stop ou j'en sais rien. Un petit allume-feu, c'est pareil, on ne sait jamais. J'ai un kit de réparation pour coudre, également pour réparer la tente avec des patchs. J'ai de la ficelle, je dois avoir 4 mètres de ficelle avec une ficelle qui est vraiment très très fine, qui pèse rien. Et ce qui est pas mal important, c'est ce genre de truc, les boules caisses, parce que quand il pleut sur la tente, ou toutes ces situations là, on est bien content de bien dormir et donc d'avoir les boules caisses. Ensuite en couteau, j'avais simplement un petit opinel qui pèse 30 grammes, numéro 8. Bien sûr mes papiers avec de quoi payer, donc du liquide bien sûr parce que les refuges etc. ne prennent pas la carte souvent. Et puis ma carte pour le reste. Malheureusement un masque, voilà. Mon kit de secours, en tout cas ma trousse d'urgence avec des compresses, des médicaments en homéopathie, également des médicaments type aspégique, etc. Des antiseptiques, de quoi désinfecter une plaie, des pansements, des compiles pour les ampoules, des pinces tire-tiques importants, un peu de vitamines, un baume du tigre pour se masser si on s'est fait une entorse ou on a mal aux muscles, des courbatures. Voilà, j'ai aussi quelques pastilles de purification d'eau, une crème pour assécher les pieds parce que moi j'ai tendance à transpirer et donc après j'ai vite des mycoses, ça me permet d'éviter ça. Enfin bref, ça c'est pareil, je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo, mais c'est à peu près tout. Et si, un paquet de mouchoirs également. J'ai aussi un sac poubelle pour bien évidemment ne laisser aucun déchet sur mon passage, Leave No Trace. La nature nous accueille donc on se doit d'en prendre soin. Voilà, je mettais tous mes déchets et j'avais également un gros sac de poubelle que je mettais dans mon sac pour ensuite le remplir. Ça me permettait d'étanchéifier encore plus mon sac à dos, sachant qu'il a quand même une housse déperlante, mais je préfère toujours parce que ça passe en fait par capillarité via les bretelles dans le sac et ça mouille le sac même si on a la housse. Les bâtons, je vous le répète plus, mais c'est pour s'économiser soi-même, ses genoux, etc. Se redresser, avoir un bon rythme en marche. Enfin voilà, ça c'est indispensable. Pour s'orienter, j'ai fait que deux choses pour cette fois-ci. J'ai pas voulu acheter de carte IGN complète parce que bon, c'est pas non plus donné et puis c'est pas un lieu où j'ai l'habitude d'aller souvent. Donc j'ai imprimé mon tracé sur les cartes. Je vous ferai une vidéo également pour vous expliquer comment je fais. Et ça me permettait d'avoir plusieurs fiches avec une fiche égale une étape et plus une carte de l'itinéraire au complet. Et ça c'est vraiment sympa dans une feuille comme ça plastique, au moins on peut la plier, la mettre dans sa poche, c'est pratique. Et également j'avais rentré sur mon application Visio Rando tout le parcours en format GTX. Et donc du coup ça me permettait de le suivre en GPS, voilà. Du coup je pouvais faire les deux, quand j'avais un doute sur la carte, je pouvais passer sur le téléphone et c'est bien pratique. Allez, on va finir avec le kit hygiène. Alors pour le kit hygiène, j'ai pris du PQ que j'ai bien sûr mis dans un sac Ziploc afin qu'il ne mouille pas, sinon le PQ c'est poubelle. J'ai mon petit kit hygiène ici. À l'intérieur j'ai une brosse à dents que j'ai diminuée pour que ça permette à ce que je gagne de la place et un peu de poids, type 1 gramme. J'ai du savon d'Alep, quelques cotons, voilà, ce genre de choses, un coupe-ongle. Et pour se sécher, une petite serviette microfibre également que j'ai réduit. Parce qu'on n'a pas besoin de quelque chose de 2 mètres, donc là voilà, juste ça me suffit pour m'essuyer ou essuyer la tente. Et bien voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment que j'aurais pu vous donner des idées et des conseils. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, également vous pouvez retrouver dans la description l'ensemble des liens vers des produits, vers ma liste justement de matériel, vers Lighter Pack. En tout cas je suis impatient de vous refaire une petite vidéo, et puis comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, portez-vous bien, passez une bonne semaine, et ciao.